Sous 7 jours en Afrique et dans sa diaspora, notre invitée du journal, Adèle Esso, organisatrice du festival Urban Life. Bonjour Madame Esso. Ici c'est Jojo Ah Ngamou. d'accord, ça va. Adèle Esso, c'est ma collaboratrice, on travaille ensemble sur le festival. Oui. Pourriez-vous rapidement nous reprendre l'objet de Urban Life? Le festival, c'est un festival de danse qui mélange les différents courants de la danse et aussi les différents courants, les différents publics de la danse. Donc, il comporte plusieurs activités, donc notamment des ateliers, des dance battles, des performances chorégraphiques, ainsi la parade. Donc, voilà. D'accord. Et quel sera exactement le message Le message, c'est vraiment promouvoir la diversité culturelle, de montrer la danse comme étant une grande famille qui rassemble tous les éléments de la vie en fait, que l'on rencontre. Et nous en sommes à la 12e édition qui se déroulera du 11 au 13 octobre prochain à Saint-Josse, à Bruxelles. Et avant ça, la veille, nous avons un concert de lancement, un concert de musique qui va accueillir des artistes talentueux tels que Patrick Rufino, Goudia Acoustics, Christian Moon et Octavium Amos. Ok. Et ça a commencé il y a 12 ans, donc c'est ça? Oui, il y a 12 ans que ça a commencé, c'est une aventure et ça ne cesse de grandir. 12 ans, ça a commencé uniquement avec les performances chorégraphiques et maintenant nous en sommes avec au moins 5 activités, donc des ateliers, des workshops, avec des professeurs internationaux tels que Robert Hoffman ou Dassili et également aussi la perle belge, telle que par exemple nous avons Isabelle Beckett ou nous avons également Yannick Caris. Nous avons vraiment des éléments et dans la battle nous avons vraiment la perle en termes de danse urbaine, donc des jeunes qui viennent exprimer leur talent artistique. Donc le but du festival, c'est vraiment de ramener tous les différents courants. Quand je parle de la danse, que ce soit le ballet, le contemporain, les danses urbaines, les danses afro, également tous les différents publics qui sont passionnés par ces différents courants. Donc on mélange et on met aussi la musique. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Depuis quelques années, donc déjà 3 années, on essaie de développer le volet musical, mais plutôt mettre en avant les jeunes artistes qui sont en train de monter. Et vous-même, vous avez dansé? Moi, je joue moi-même, je suis chorégraphe interprète. Ok, très bien. Et Madame Esso, elle est vraiment passionnée du sujet et elle est vraiment au niveau culturel et social, vraiment pour encourager justement que l'aspect vraiment mélange social, vie, diversité culturelle, interculturalité se manifeste comme notre belle ville Bruxelles est en fait. Est-ce que le choix de l'endroit aussi est stratégique? Je vois Nelson Mandela Sports Hall ou pas du tout? Oui, dans un certain sens, parce que nous connaissons tous la valeur que Nelson Mandela, les valeurs qu'il défendait, et je pense que quelque part, à travers le festival Urban Life, on essaie d'approcher, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le message que ce grand monsieur nous a transmis. Nous a laissé en héritage. Je rappelle les informations, vous me corrigez si jamais... Bon, il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est le multiculturalisme, la diversité culturelle, l'interculturalisme et le vivre ensemble. D'accord. Bruxelles, c'est le carrefour de l'Europe. Si cette diversité s'installe, ça veut dire qu'on aura encore un gros volet de la paix et de la stabilité un peu partout. D'accord, très bien. Date, le 10 janvier à Oderghem, un concert pour l'ouverture sur la lettre du festival, qui regroupera les talents d'ici et d'ailleurs. Et au centre Nelson Mandela, au centre sportif Nelson Mandela, le festival qui démarre du 11 au 13 avec des spécificités qu'on ne peut que retrouver qu'à l'Urban Life Festival. D'accord. Et également, je voulais ajouter un point hyper important, le festival est gratuit, excepté le concert lancement et les ateliers, mais tout le reste est gratuit. Donc on invite vraiment tout le monde à venir découvrir les jeunes talents, ces jeunes artistes, ces grands artistes. Il y a de tout en fait, de venir vraiment découvrir ce que c'est que cette grande fête de la danse. Et on tient à remercier effectivement notre partenaire important qui est la commune de Saint-Josse, qui nous permet vraiment que l'on puisse vraiment se développer, se mouvoir et montrer notre message en fait. D'accord. Et nos autres partenaires, on les remercie également.
Donc ça sera à la rue Verte numéro 50 à Saint-Josse, donc les 11 au 13 octobre 2019 avec une date en plus en 2020. Donc c'est le 10 janvier. Le 10 octobre d'abord. Ensuite. Le 10 octobre, la veille, pour le concert de lancement. D'accord. Et le 11 pour le festival, uniquement que la valorisation des danses d'ici et d'ailleurs. Ok, dernière chose pour le public, pour nos auditeurs, où est-ce qu'ils peuvent retrouver les informations? Alors, toutes les informations sont sur notre site, festivalurbanlife.be, ou également sur nos pages, sur les réseaux sociaux, ils tapent Festival Urban Life et ils nous retrouveront sans problème. Le concert n'est pas gratuit. Le concert n'est pas gratuit. Le concert d'ouverture n'est pas gratuit. En pré-vente, il ne coûte que 20 €. Okay. À l'entrée, 25 €. On a pour habitude de ne pas donner des prix sur la ligne directe. Mais oui, les gens retrouveront les informations de toute façon sur vos différentes plateformes. Merci à vous d'être venus. Merci monsieur et merci madame. Je vais rendre l'antenne, c'est la fin de notre magazine, c'était le 7 jours en Afrique et dans sa diaspora avec l'invité du jour qui nous a présenté le festival Urban Life du 10, donc avec un concert le 11 et le 12 et le 13 octobre 2019 avec une autre date en 2020, en janvier 2020. Les informations seront disponibles sur les différentes plateformes du festival Urban Life. Donc c'est la fin de notre magazine de ce jour, merci de l'avoir suivi. Nous vous devons rendez-vous dimanche prochain pour d'autres actualités ici et du continent. La suite de la programmation avec l'Africa Sport, les Wookies et l'agenda. Merci. Merci. On va faire ensuite.